Il y a une comparaison qui mérite vraiment qu'on s'intéresse. Au Sénégal, on vient de mettre en service une grande autoroute reliant Mbour, Fatick et Kaolack. Et pendant ce temps, en Guinée, un projet beaucoup plus court fait parler de lui. La corniche nord entre le port autonome de Conakry et Tombo. Mais ce qui interpelle, ce n'est pas seulement la longueur des deux projets, c'est le prix au kilomètre. Et quand on met les deux projets côte à côte, la différence est énorme. Commençons par le Sénégal. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack s'étend sur environ 100 km avec également des routes de connexion. C'est donc un immense projet. Et malgré cette longueur, le coût moyen ressort autour de 7 millions de dollars par kilomètre. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple petite route. Il y a des échangeurs, des ouvrages hydrauliques, des ponts, des passages et toute l'infrastructure nécessaire à une véritable autoroute. Donc le projet est lourd. Maintenant, revenons à Conakry. La corniche nord, Tombo, fait un peu plus de 2 km. Le marché attribué à Gicopress atteint près de 434 milliards de francs guinéens. Et lorsqu'on ramène ce montant à la longueur du projet, on arrive à environ 21 millions de dollars par kilomètre. Retenez simplement ce chiffre, 21 millions de dollars par kilomètre. Maintenant, regardez simplement ceci. Au Sénégal, environ 7 millions de dollars le kilomètre. En Guinée, environ 21 millions. Autrement dit, le kilomètre de la corniche nord revient près de 3 fois plus cher selon cette comparaison. Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce que lorsqu'un citoyen voit une telle différence, il est normal qu'il se pose des questions. Et il faut être honnête là-dessus. Une autoroute construite entre plusieurs villes n'est pas exactement la même chose qu'une route construite au cœur de Conakry. À Conakry, il faut gérer les réseaux existants, les eaux de pluie, les carrefours, la circulation, les ouvrages d'assainissement et beaucoup d'autres contraintes. Donc oui, une route en pleine ville peut coûter plus cher. Mais est-ce que cela suffit pour expliquer un écart aussi important? C'est précisément la question. Parce qu'au fond, le problème n'est pas de dire qu'APC est coupable. Non, ce serait aller trop vite. Gicopress a remporté un marché public, mais derrière ce marché, il y a toute une chaîne de décision. Il y a les études, il y a les estimations, il y a les responsables qui ont préparé le projet, ceux qui ont évalué les offres, ceux qui ont validé le marché, et finalement l'entreprise qui réalise les travaux. Donc si l'on veut comprendre pourquoi cette route coûte aussi cher, il faut regarder l'ensemble du processus et pas seulement pointer du doigt une personne. Au fond, les Guinéens ne demandent pas forcément quelque chose de compliqué, ils veulent simplement comprendre pourquoi cette route coûte-t-elle autant, combien coûte réellement le bitume, combien coûtent les travaux d'assainissement, combien coûtent les ouvrages, combien coûte la main-d'œuvre et surtout, qu'est-ce qui signifie cette différence avec d'autres projets de la sous-région. Parce que lorsqu'on dépense des centaines de milliards de francs guinéens d'argent public, la population a le droit de demander des explications. Donc, retenez simplement une chose. Au Sénégal, le projet Mbour-Fatick-Kaolack revient à environ 7 millions de dollars par kilomètre. En Guinée, la corniche nord ressort autour de 21 millions de dollars par kilomètre. Près de 3 fois plus. Est-ce que cela signifie automatiquement qu'il y a eu surfacturation? Non. Mais est-ce que cette différence mérite une explication sérieuse? Oui, absolument. Et c'est là que les autorités doivent être transparentes parce qu'au final, cette affaire ne concerne pas seulement KPC. Elle concerne l'argent public et quand il s'agit de centaines de milliards de francs guinéens, les citoyens ont le droit de savoir pourquoi ça coûte autant et surtout, qu'est-ce qu'ils obtiennent réellement en essence.